Salut les gars, c'est l'œuf et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite théorie sur sur Boruto to Blue Vortex. J'arrête pas de me perdre entre Naruto et Boruto, c'est terrible. Donc, tout simplement théorie sur un élément dont j'ai pas parlé dans la review du chapitre 1, car je n'avais même pas remarqué cet élément. Voilà, je l'ai remarqué car il a été relevé par Abokun dans sa review à lui. Et d'ailleurs, il a expédié ça, je trouve, sans exposer toutes les solutions, alors que finalement, il y a peut-être manière à en parler beaucoup plus et à trouver d'autres solutions. Donc, pour que vous compreniez de quoi je parle, dans le chapitre 1 de Boruto, voilà, euh, il y a cette page. Cette page, cette case que vous connaissez tous, qui est emblématique de Konoha détruit. Et tout simplement, on sait dans le chapitre 1 de Boruto to Blue Vortex que Shikamaru est devenu 8ème Hokage. Or, on ne voit pas sur cette case la tête de Shikamaru qui devrait être gravée puisqu'il est devenu Hokage. Et donc, la théorie, enfin la solution que Abokun a trouvée, c'est que, en gros, c'est comme Danzo, ils n'ont pas eu le temps de sculpter sa tête, il s'est passé un truc, globalement. Voilà, sauf que là où je suis pas d'accord avec cette solution et que je pense qu'il y en a d'autres à trouver, alors attention, c'est tout à fait plausible, hein, mais là où je pense quand même que c'est une autre solution qui a été choisie, ou qui sera choisie par l'auteur, c'est que on nous dit bien dans ce chapitre 1 de To Blue Vortex qu'il s'est passé 3 ans depuis le départ de Boruto. Or, en 3 ans, a priori, t'as quand même le temps de choisir un Hokage et de faire sculpter sa tête. Enfin, je veux dire, c'est 3 ans qui se sont écoulés. Pas 2 jours, 3 ans. Donc, je vais proposer à mon tour 2 solutions. Donc, première solution, c'est que tout simplement... Donc, pour moi, je trouve que ce mystère, d'abord, ça peut être un indice, un foreshadowing plutôt important, comme ça peut juste être l'auteur qui n'avait pas prévu à la base de dire que Shikamaru était 8ème Hokage dès le début. Mais voilà. Donc, première solution, le combat de Boruto chapitre 1, qu'on voit, qui est censé être le futur, puisqu'on voit Kawaki et Boruto adultes, se déroule en fait dans le passé, ce qui expliquerait pourquoi on ne voit pas la tête de Shikamaru. Cependant, voilà, parce je vais rappeler les deux types de temporalité, enfin de voyage dans le temps qui peuvent exister, pour petit rappel pour tout le monde. Le premier, on avance dans le temps, voilà, et hop, on remonte dans le temps et ça crée une deuxième branche parallèle. Exemple, euh, Boruto vit sa vie tranquille le 14 juillet, et jusqu'au 20 juillet. Bim, le 20 juillet, il remonte dans le temps, il combat Kawaki le 14 juillet. Et donc, ça crée une nouvelle branche où le Boruto du 14 juillet a vu lui du futur combattre Kawaki, et la branche principale, c'est celle où Boruto vivait tranquillement encore. Voilà. Deuxième type de voyage dans le temps, la boucle, qui pour moi, puisque je suis quasiment sûr que vous connaissez forcément la théorie du voyage dans le temps dans Boruto, Shippuden, enfin tout Blue Vortex du coup maintenant, mais qui disent que Boruto il va remonter dans le temps, et en fait c'est lui qu'on voit sur cette case dans le combat contre Kaguya dans Naruto Shippuden, ce qui est totalement possible aussi, effectivement, il y a des bons arguments. Et le problème avec le premier type de voyage dans le temps, c'est que si ça crée une deuxième branche,
Alors ça veut dire que, et que Boruto a bel et bien remonté le temps pour le combat de Kaguya, bah, ça voudrait dire qu'on est déjà dans une autre timeline. Donc, je pense que si le voyage dans le temps est abordé dans Boruto, on choisira plutôt la seconde solution, la boucle. Exemple, Boruto voit lui du futur combattre Kawaki, vit sa vie, et remonte dans le temps pour combattre Kawaki le jour où lui-même s'était vu combattre Kawaki. Donc tout simplement, euh, là, enfin tout simplement, en gros, c'est une boucle. Donc tout ce qui se passera après avoir remonté le temps est déjà inscrit dans le passé. Je sais pas si c'est assez clair, c'est un concept un peu compliqué à expliquer. Et donc je pense que si c'est bien Boruto qu'on voit dans le combat contre Kaguya, on serait plus dans ce format où en fait Boruto a remonté le temps, donc on le voit dans le combat contre Kaguya. Puis hop, vient Boruto, Boruto to Blue Vortex, etc. où on le voit remonter dans le temps jusqu'à ce combat. Voilà, donc le fait qu'il reviendrait dans le temps, c'est déjà produit dans le passé. Donc ça serait une boucle. Et je pense que si le voyage dans le temps est abordé dans Boruto, ça sera plutôt cette façon. Or, la destruction de Konoha et le combat de Boruto contre Kawaki, bah pour l'instant, on n'en a jamais entendu parler. Voilà, sachant que, à mon avis, même si ça se produisait pendant l'ellipse, bon bah on le saurait quand même que Konoha ça a été détruit, qu'il y a eu un combat de taré, etc. Donc, la première possibilité de voyage dans le temps, je pense qu'elle est à écarter. La deuxième est une solution également, mais présenterait quelques incohérences. Et c'est là où j'en viens au cœur de la théorie, à euh, la dernière solution, celle où Shikamaru a tout simplement disparu. Alors je m'explique. Même mort, un Hokage, normalement, on reconstruit sa tête. Voilà, on la resculpte, voilà, c'est un rituel du village. Mais il y a une solution ou tout simplement, imaginons qu'il meure ou qu'il disparaisse ou qu'il soit dans une autre dimension ou machin, il y a une solution pour que on ne resculpte pas sa tête en sa mémoire. Si jamais elle devait être détruite. Et cette solution, c'est tout simplement un Shinjutsu comme l'omnipotence qui ferait disparaître Shikamaru de la mémoire des gens. Voilà, ce qui est totalement possible, hein, on l'a clairement vu, l'omnipotence est sur-cheaté total. Et donc je pense que ça peut être un indice qui pour l'instant est anodin, mais qui dans plusieurs chapitres peut-être nous apparaîtra comme un indice important. C'est que donc cette petite explication, enfin cette case où on ne voit pas la tête de Shikamaru alors qu'il est Hokage dans tout Blue Vortex, etc., peut avoir son importance. Voilà. Alors après, dans quelles conditions, pourquoi il disparaîtrait, etc., ça, pour l'instant, j'ai rien à vous proposer. Mais ça peut être une solution à ne pas écarter. Bon, sur ce, likez, partagez la théorie si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer d'autres théories, d'autres reviews, etc. Et soutenir la chaîne, bien évidemment. Si vous avez des choses à redire ou que vous voulez débattre, etc., les commentaires sont là pour ça. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Monkey D. Love. Bye.